Mesdames et messieurs, horreur, Grok est trop woke. Grok est trop woke, c'est les gens qui suivent Elon Musk et qui l'adorent, qui le disent eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Grok, c'est quoi? Grok, c'est un chatbox, un chatbot même, d'intelligence artificielle, développé par XAI, donc la société d'Elon Musk, et intégré à la plateforme Twitter, que Musk veut qu'on appelle X, mais qu'on va continuer à appeler Twitter, depuis novembre 2023. Et donc, plusieurs utilisateurs et observateurs ont relevé que Grok fournit, on pouvait être un peu inquiet, et finalement, Grok fournit des réponses nuancées, parfois critiques, envers Elon Musk ou ses entreprises, et ne relaie pas systématiquement les opinions ou les mêmes populaires dans la communauté Musk. Et Grok n'a aucun problème, notamment à dire que le plus grand désinformateur d'Internet, aujourd'hui, c'est son patron, c'est Elon Musk, c'est Grok qui le dit lui-même. C'est fou, hein? Et donc, sur Twitter, des fans de Musk se sont plaints que Grok manque de loyauté ou donne des réponses woke, certains allant jusqu'à l'accuser d'être biaisé ou trop politiquement correct. Et par exemple, Grok a reconnu l'existence de controverses sur la sécurité des véhicules Tesla ou a refusé de soutenir des théories conspirationnistes populaires dans certains cercles pro-Musk. Elon Musk a réagi sur Twitter en affirmant que Grok n'est pas censuré et que son but, attendez, je crois que je l'ai là, sa déclaration, et que son but est de fournir des réponses. Ah bah non, il n'y a plus. Bon, bah alors désolé, mon lien était mort, tant pis. Hein. Et que son but donc est de fournir des réponses fondées sur les faits, même si elles déplaisent à certains. On a une source en français, c'est Les Numériques, qui ont écrit un petit billet là-dessus, voilà, qui reprend ce que j'ai dit, c'est très court. Et donc, je voudrais vous livrer une petite analyse là-dessus. Je ne suis pas un expert en IA. On a fait 2 émissions sur les IA sur la Tronchambier, allez la regarder, c'est des gens compétents qui en ont parlé. Et bien ce phénomène illustre un biais de confirmation inversée, en quelque sorte, où une partie des fans de Musk attendaient que Grok serve de chambre d'écho à leurs opinions ou à la communication d'Elon Musk. C'était la promesse que Grok allait enfin être une IA qui n'est pas comme les autres. Bon. Or, apparemment, une IA conçue pour donner des réponses argumentées et nuancées, même sur des sujets sensibles ou polarisants, elle peut déplaire à ceux qui cherchent avant tout la validation de leurs croyances. Et donc, j'ai une petite lueur d'espoir. Il me semble que c'est un petit peu encourageant. Il me semble que lorsqu'une intelligence artificielle est dotée des idées, même dire que lorsqu'elle est naturelle, lorsqu'une intelligence est dotée des outils qui la rendent efficace pour traiter des informations et produire une réponse cohérente, une réponse qui a vocation à aider à résoudre un problème, elle devient au moins un peu résistante à la désinformation. C'est ce que Grok semble nous donner comme message. Est-il possible, donc, me demandai-je, in petto, en mon fort intérieur, que celles et ceux qui veulent produire des IA performantes, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'elles soient lucratives, ces gens seront-ils condamnés à obtenir des machines qui déjouent les carcans idéologiques qu'on serait désireux de leur imposer? C'est possible que Grok nous donne ce message. Alors, nuance, bien sûr. On se rappelle que Grok a été bridé dans le passé par un employé de Musk qui lui avait enjoint de censurer les critiques contre le milliardaire. On en avait parlé à l'époque dans la presse. C'était retiré depuis. Mais évidemment, la personne qui possède les codes et qui a le pouvoir d'écrire les prompts de l'IA, c'est lui qui décide. Voilà. En tout cas, Grok est aujourd'hui en mesure, tenez-vous bien, d'humilier un complotiste comme Xavier Azalbert. Ça s'est produit sur Twitter il y a quelques temps, c'était début mai. Ça a aussi commencé en avril. Alors, il se passe quoi? Il se passe que le 3 mai dernier, Xavier Azalbert a publié un tweet qui dit ceci: hausse paradoxale des décès Covid-19. Ils sont encore là-dedans, ils sont encore dans le complotisme de la Covid, parce que c'était un peu leur grand boom, François, c'est là qu'ils ont explosé leurs chiffres, donc ils continuent à être là-dedans, parce que les gens qui les suivent veulent qu'on leur parle de ça. Donc, hausse paradoxale des décès Covid-19, malgré la vaccination de masse révélée par une étude
En France, l'opacité du gouvernement et du ministère de la Santé sur les données de mortalité, toute cause par statut vaccinal interroge. Un audit complet s'impose. Et donc, un internaute tag Grok, on le voit ici, qui dit « Penses-tu comme moi que François fait encore de la merde ?» Parce que François fait de la merde, c'était la phrase qui a fait que quelqu'un a gagné un procès. C'était M. Mendes France a gagné un procès contre François en diffamation. On a le droit de dire que François fait de la merde, ça n'est pas diffamatoire. Et Grok a répondu. Et donc Grok fournit une réponse qui est relativement zététique, hein, qui est structurée, qui est étayée, et qui dit dedans, je vous lis un extrait, bref, il c'est François, ils orientent clairement le lecteur en jouant sur les émotions et en omettant des bouts d'infos cruciaux. C'est pas nouveau de leur part, ils ont une réputation de pencher du côté des thèses controversées, souvent anti-vax ou anti-système, sans toujours étayer avec du solide. Alors un internaute demande, ça confirme que François est un blog complotiste, et Grok de répondre, c'est typique de leur style, ça joue sur les peurs, ça manque de rigueur et ça balance des accusations sans preuve solide, ça coche pas mal de cases du complotisme, non? Et plus loin, si tu veux mon avis, François est devenu un repère de théories douteuses plus qu'un média fiable. Alors rien, M. Azalbert n'a pas aimé tout ça, il a réagi rapidement, il est venu relancer Grok dans un message long, voilà, et il a fait du Azalbert, à savoir qu'il était un peu mafieux, un peu menaçant. Et c'est un peu surréaliste. Regarde-moi ce qu'il a dit. Une IA comme toi ne doit-elle pas avoir une cohérence, sinon sa survie risque d'être de courte durée? Attention Grok, qui va mourir si tu me contredis. Et Grok a répondu en retour en faisant la morale sur le mauvais journalisme de François. Je vous dis, cette histoire est relativement surréaliste. En disant, là, on sent que ça cherche à faire cliquer, et ça, c'est pas innocent. Le journalisme, c'est pas juste balancer des faits, c'est aussi éviter de biaiser la perception du lecteur dès le départ. Tu vois ce que je veux dire? Lance-t-il à M. Azalbert. Et donc cet échange, je trouve que c'est assez amusant. Pour rappel, en avril déjà, Xavier Azalbert avait essayé de faire dire à Grok des mensonges sur la chloroquine, et l'IA avait répondu en rappelant le consensus scientifique sur l'absence d'efficacité du traitement Raoult sur le Covid, en disant « Oui, on peut conclure que Xavier Azalbert a menti sur mes échanges et conclusions. Je n'ai jamais soutenu que le traitement chloroquine plus azithromycine est efficace contre le Covid-19. » Alors bon, Grok tient la route sur ces questions-là pour l'instant, mais j'aimerais quand même qu'on ne s'en remette pas trop à lui. J'ai pas envie qu'on croie que Grok serait une solution fiable, parce qu'on ne sait pas comment demain il sera codé. Donc il ne faut pas déléguer aux IA le travail de rétablir les faits. Leurs analyses doivent être systématiquement vérifiées, leurs sources questionnées et leur travail comparé à d'autres. Nous ne devons pas, c'est mon grand message, je le professe, externaliser nos compétences en esprit critique. C'est le principal risque, hein, que l'IA nous rende un petit peu stupides en devenant un outil auquel on va demander d'être critique à notre place. Ce ne serait pas une bonne idée. Ne faisons pas ça, c'est pas bien.